Les amis, c'est mon temps préféré de l'année parce que c'est le moment où, avec Ginette Blais, astrologue, on va découvrir les énergies de l'année 2024. Ginette, oh my god, je suis tellement contente de te retrouver. Voilà. Moi, de même. C'est toujours un plaisir de faire le tour de l'année avec toi, tout le temps. Je bafouille tellement que j'ai hâte. Non, mais sérieusement, qu'est-ce qui nous attend là, en 2024? Là, ça va être quoi les énergies? Là? Parce que là, le monde sociopolitique, il n'est pas facile en ce moment. Là. Non, il n'est pas facile, mais encore une fois, je ne le dirai jamais assez, on est des privilégiés, nous, ici au Québec et Canada. Comparé à d'autres pays, je pense qu'on l'a vu, on est vraiment, je te dirais, sous bonne garde, sous bonne protection divine. On appelle ça comme tu voudras, mais sous bonne protection astrale. Tiens, je suis astrologue, on va y aller avec l'astral. Mais vraiment, et l'univers, on est protégé. Ça, je peux te le dire. Je ne dis pas que tout est parfait. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand on se compare, on se console, puis on regarde autour de soi, puis on se dit, ben, dans le fond, ici, il y a une volonté politique pour bien des choses. C'est pas parfait encore une fois, mais il y a une volonté politique. Et oui, ça va se régler. Là, on est en plein Mercure rétrograde au moment où on se parle. À partir du 6 janvier de l'année 2024, ça va être terminé, ça va être derrière nous. Alors, souvenons-nous de la fête des rois. Finito, Mercure rétrograde. Donc, ça, à partir de ce moment-là, on sent que l'année va commencer en grand. C'est une année où on peut se refaire une santé financière à tous les signes du zodiaque. Qu'importe la situation économique dans laquelle nous baignons en ce moment, ceux et celles qui vont se prendre en main leurs finances, puis qui vont décider qu'ils veulent faire de l'argent, il y a des occasions, des opportunités, des ouvertures qui vont se faire. On a un beau Jupiter qui se présente en taureau cette année. Là, je parle des placements planétaires selon l'astronomie. Je ne parle pas des placements planétaires selon les éphémérides. Donc, avec Jupiter en révolution lunaire en taureau, on est clair avec le fait qu'il va y avoir une volonté politique, encore une fois. Il va y avoir, tu sais, à un moment donné, je pense qu'on avait une conversation, puis on avait parlé du taux directeur. Je ne sais pas si c'était avec toi, mais en tout cas, puis j'avais dit non, il ne changera pas. Bien, il n'a pas changé. On est là-dedans, là. On est dans des histoires de volonté, je le dirai jamais assez, puis je vais le redire, dans une volonté politique de faire en sorte qu'ils ne veulent pas nous mettre la tête dans l'eau. Je ne dis pas encore une fois que c'est parfait, mais il y a au moins des possibilités de faire de l'argent cette année. N'oubliez pas, tous ceux et celles qui cherchent un emploi en ce moment, regardez vers les nouvelles technologies. J'ai parlé il y a un an, j'ai dit que l'intelligence artificielle prendrait le tapis, prendrait toute la scène en 2023 et c'est ce qui est arrivé. Et je sais que ça va être encore le cas pour 2024, 2025. Même tous ceux qui sont en informatique, gênez-vous pas d'aller vous perfectionner dans ce domaine-là. Vous allez faire de l'argent comme de l'eau. Il y a plein de possibilités aussi de travailler dans le domaine. Si on n'est pas informaticien, si on n'est pas mathématicien, mon Dieu, on est peut-être. Il y a plein d'entreprises qui vont sortir, qui vont se mettre au monde. Il y en a beaucoup qui ferment, mais il y en a d'autres qui vont ouvrir. Alors, c'est d'être à l'affût avec Jupiter, c'est de se tenir au courant. C'est je fais pas assez d'argent en ce moment, qu'est-ce que je pourrais faire pour en faire plus? On est vraiment dans cette énergie-là. Je te parle pour l'année 2024 en général. C'est aussi une année, puis je l'avais dit aussi, si tu t'en souviens bien, je l'ai dit que on devrait être capitaine de notre propre bateau en 2023. On l'a vu, autant au sens propre qu'au sens figuré. Il y en a eu des inondations, il y en a eu. J'ai dit que l'environnement nous lancerait un coup de canon. Bien, on l'a eu, notre coup de canon. Maintenant, l'environnement n'a pas fini de nous faire vivre des expériences assez troublantes. C'est tout à fait normal. Il faut vivre avec ça. Ça fait partie du jeu. Mais encore là, il y a une volonté, je suis toujours avec la volonté, mais ça prend ça. S'il n'y a pas de volonté, il ne se passe rien. Alors, il y a une volonté, encore une fois, politique qui veut améliorer le sort parce qu'il n'y a personne qui veut mourir sur la planète, il n'y a personne qui tente, on n'est pas là-dedans. Fait qu'il y a des génies en environnemental qui vont être en mesure de nous aider ou de trouver des solutions extraordinaires à différents trucs qui nous rendent la vie difficile. L'eau potable aussi. Avec Neptune, il faut faire attention. L'eau potable, on va se rendre compte cette année que c'est un atout important, qu'on l'a négligé, ça aussi, qu'il va falloir faire
des efforts de ce côté-là. Fait qu'on est vraiment dans un état d'environnement où on doit faire attention, on n'a pas le choix, mais simultanément, on est supporté. Tu sais, je dis toujours, on est comme dans Avatar, tu sais, la terre qui s'en mêle et qui fait qu'elle veut sauver ses enfants. On est vraiment là-dedans. Mon Dieu, si j'étais un chaman, ça serait parfait. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que la récession, pourtant, je viens de lire un article comme quoi que là, le Québec, on rentrait en récession. Fait que c'est drôle que Oui, tu as des opportunités pour faire des sous. oui, parce que comme en récession, tu sais, il y en a en récession qui sont capables de trouver le moyen de bien gagner leur vie. Puis il y en a qui peuvent pas, mais ça, il y a une volonté personnelle aussi qu'il faut qu'ils soient mise de l'avant. Je vais me chercher un perfectionnement, je vais me chercher une nouvelle formation. Je sais que c'est des sous, c'est des investissements, mais ça fait ça aussi quand tu investis sur toi, tu investis sur ta carrière, tu peux chercher du travail. Ceux qui veulent travailler vont travailler, je te le jure. Good. Ceux qui ont de la difficulté, qui ont perdu leur emploi, là, je ne suis pas en train de dire qu'eux autres, là, c'est pas gentil. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que prenez le temps de vous remettre sur pied. Tant qu'à vous relancer dans votre carrière, tant qu'à vous remettre sur pied dans votre carrière, tant qu'à ouvrir la porte, on pense à Vidéotron, tout ce qui s'est passé, on pense à plein d'affaires. Tu sais, il y en a du monde là, qui ont perdu leur emploi, il y en a du monde pour qui l'argent là, leur coule entre les doigts, pas parce qu'ils sont dépensiers, parce qu'ils n'en ont pas, ça ne rentre pas, c'est difficile. Ben moi, j'ai envie de dire à ces gens-là, soyez proactifs. Allez de l'avant, regardez, fouillez. Laissez-vous pas décourager par le premier refus ou les premières choses. Allez-y, foncez. Je vous le dis, avec Jupiter en taureau, je serais la première étonnée de dire qu'il y a quelqu'un qui a tout fait ce qu'il avait à faire puis qui n'a pas trouvé peut-être pas ce qu'il cherchait. On va y aller. Ça peut se faire par étapes. On se trouve un premier emploi qui nous amène à autre chose, qui nous amène à autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en 2024, c'est une année qui est propice à l'éclosion si on y met les efforts. C'est ça, je veux dire. Si on n'y met pas d'efforts, puis qu'on attend que la Providence nous sert ça sur un plateau d'argent, ça se peut qu'on attende longtemps, puis que les temps soient durs. C'est plate à dire, mais c'est ça. Puis si on a besoin de perfectionnement, encore une fois, puis d'aller chercher des outils pour faire des sous, c'est le temps d'y aller. C'est le temps de le faire. Et du côté, mettons, social ou amoureux, 2024, ça va ressembler à quoi? Bien, 2024, ça va ressembler à une année où, justement, nos valeurs changent depuis quelques années, depuis les crises environnementales, depuis tout ce qui s'est passé, la COVID et patati et patata. Depuis que notre vie a été mise, en fait, sur le qui-vive, depuis qu'on a été mis sur le qui-vive, c'est comme si on s'était retourné de bord et qu'on s'était dit, attends une minute, ma vie, c'est-tu juste ça? Avoir une grosse job, faire de l'argent, me tuer à l'ouvrage, ou je pourrais réduire mon train de vie, mais avoir une vie à moi, rencontrer quelqu'un, être en amour, profiter d'une vie à deux, faire un effort pour m'ouvrir à l'autre. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé de ce côté-là. Puis je pense que on a aussi vécu beaucoup d'entre nous de la douleur physique. Si on regarde, là, la plupart des signes du zodiaque, là, euh, on a vécu des symptômes qu'on ne connaît pas, on a vécu des affaires que, oups, ne pensait pas. Il arrive plein de choses physiquement où on se dit, coudon, je ne suis pas éternelle, moi, finalement. Je peux être malade, moi aussi. On est confronté à nos fragilités. Ouais. Ah, j'ai une maison, je suis sûre que tout va bien aller. Oups, une grosse inondation. Oui, OK, ça veut dire qu'il n'y a rien de coulé dans le ciment, là. Parce qu'on pense des fois qu'on est sécurisé, qu'on a toutes nos affaires. Mais finalement, la vie, c'est fait de haut et de bas. Puis tu remarqueras que dans nos bas, je sais que ça fait philosophique, là, mais c'est ça l'astrologie aussi. Il faut prendre la vie avec philosophie. Il faut savoir dans quoi on s'embarque quand on vit. Puis quand on vit, des fois, ben, on vit des épreuves de vie. C'est pas toujours rose, c'est pas toujours merveilleux. Mais quand on se relève de ces épreuves-là, on s'en sort grandi.
Fait que c'est vraiment dans ce sens-là où il faut voir les épreuves qu'on vit. Puis quand je dis grandi, là, je ne suis pas en train de dire que c'est le fun, là, que sa maison soit dans l'eau. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que quand ça arrive, il y a toujours moyen de moyenner, puis il y a toujours moyen de faire. Là, on a vu dernièrement l'entraide. Tu parlais d'humanitaire, là, l'entraide qu'il y a en ce moment. Comment les gens se serrent les coudes en ce moment parce qu'ils comprennent. Toi, perdu maison, moi, avoir maison, mais comprendre que si moi, perdre maison, pas être contente. Là, je te parle en amérindien. Mais tu comprends-tu? C'est vraiment dans une énergie comme ça, autochtone, excuse-moi. Alors, c'est vraiment dans l'énergie de dire que on a des biens matériels, mais les biens matériels, ce n'est pas tout. Fait que cette conscience sociale-là, cette conscience humanitaire-là va être très présente cette année. Puis j'ai envie de dire, ceux qui n'ont plus d'emploi, ceux qui cherchent un nouvel emploi, ceux qui sont dans des difficultés, regardez vos réseaux sociaux, demandez aux gens de pouvoir vous aider, fouillez un peu à gauche, à droite, regardez ce qui s'offre. Je ne dis pas que ça va être le travail de votre vie, mais ça peut être on dit ça, Bon, tremplin. Tremplin. un bon tremplin pour la suite. Alors, il ne faut pas hésiter à le faire, il ne faut pas hésiter à faire appel à son réseau social cette année, c'est très important. Puis l'amour, ben, c'est sûr que ça vient avec. Quand on est ouvert et qu'on comprend des choses profondément et surtout qu'on a réglé nos peurs, nos peurs par rapport à l'amour, nos peurs par rapport à vivre, puis qu'on veut tout contrôler. Si on rencontre quelqu'un, il faut qu'il soit comme ci, il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'il fasse ceci. Fait qu'on perd de vue la magie de la vie. T'sais? On n'est plus dedans, là. Là, c'est juste du contrôle. On veut contrôler. On veut contrôler l'amour. On veut contrôler. Ah, lui est aussi bien de m'aimer parce que je te dis que moi, j'ai vécu ça, puis il y a d'affaires à être droite. Ça, là, c'est toutes les peurs qui parlent. Fait qu'il faut soigner ces parts-là d'abord et avant tout, puis ensuite s'ouvrir aux possibilités amoureuses parce qu'il va y en avoir beaucoup cette Oh! année. On aime ça! Il va y avoir des ouvertures amoureuses, il va y avoir des possibilités de rencontrer quelqu'un de bien. Il va y avoir, parce qu'il y a bien des gens qui ont réglé des bébites en 2023, qui ont réglé leurs difficultés amoureuses en 2023, qui ont compris des choses en 2023, qui se sont peut-être accoquinés avec des gens qui ont vu que ce n'était pas fait pour eux autres, qui ont compris que ce n'était pas leur type de personne, qu'il fallait qu'ils continuent de chercher, qu'ils se tournent vers d'autres possibilités. On est vraiment dans ça, c'est en 2024. J'ai appris de mes erreurs, OK, on va changer. Hey, merci beaucoup, Jeanette.